Bonjour, bienvenue dans ce module de présentation qui va initier en fait cette transmission concernant l'utilisation des bols tibétains. Voilà, j'avais souhaité présenter, présenter un peu mon parcours pour vous donner quelques éléments clés de ce parcours et qui puissent peut-être vous servir si vous vous questionnez aussi voilà, de changer de vie, de changer ou pas de travail voilà, je pense que si moi j'ai pu le faire, tout le monde peut le faire. Hein, voilà, donc l'histoire c'est que je faisais de l'informatique, j'habitais à Grenoble. Et en fait, j'étais pas bien dans mes baskets, j'étais pas bien dans ma vie, j'avais tout ce que matériellement on peut souhaiter, hein, un beau petit chalet aux montagnes, un travail où je gagnais bien ma vie, mais j'étais pas bien à l'intérieur. Et pas bien dans mon corps, pas bien dans ma tête. Et en fait, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Donc, ce qui a été à ce moment-là le plus simple pour moi, c'était de partir de faire une année sabbatique. Hein, j'ai eu la chance d'avoir un patron très compréhensif que je remercie encore aujourd'hui et qui m'a permis de partir un an. Et voilà, c'était. Voilà, j'ai coutume de dire que c'est des vacances de riches parce que voilà, il suffit d'avoir un peu d'argent et puis le désir de le faire. Et donc je suis parti, j'ai fait un tour du monde et j'ai vu plein de belles choses, mais je suis rentré, j'étais parti, j'avais déposé ma valise de problèmes, même si mon sac à dos de problèmes, même s'il m'a suivi un peu là-bas de temps en temps. Mais voilà, quand je suis rentré, j'ai retrouvé exactement les mêmes problèmes. Je suis pas bien dans mon travail, je suis pas bien dans ma vie, je suis pas bien à Grenoble, je suis pas bien en ville. Donc voilà, ça m'a pris du temps de prendre la décision de quitter mon travail. Je faisais beaucoup de méditation à cette époque-là. Et en fait, je basculais. Un jour, c'était l'univers y pourvoira, je verrai bien ce qui va se passer, je verrai bien ce que je fais, je trouverai bien. Et puis le lendemain, c'était ah oui, mais plus de mutuelle, plus de salaire, plus de retraite. Donc voilà, et je naviguais là-dedans jusqu'à un jour absolument magique qui reste profondément ancré dans mon cœur, où je me suis levé le matin et c'était là. C'était plus dans ma tête, je me posais plus de questions, c'était je pars. Et j'ai appelé mes enfants, j'ai appelé mes parents, je leur ai dit j'arrive ce week-end, j'ai des choses à vous dire. Je suis arrivé au bureau, j'ai été voir mon patron, je lui ai dit voilà, je voudrais vous inviter à déjeuner, j'ai des choses à vous dire. Donc voilà, je l'ai invité à déjeuner, ça a été vraiment un grand monsieur que je remercie encore, il m'a beaucoup aidé dans cette démarche de réflexion et il m'a aidé à différents niveaux. Donc voilà, je suis parti, j'ai décidé au début, j'avais vu dans mes voyages, plein de villages, de paysages magnifiques et j'avais envie de montrer la beauté du monde. Donc je me suis dit, j'ai envie d'apprendre à faire de la vidéo. Donc je suis parti en Inde et j'ai fait de la formation vidéo, j'ai voyagé pendant 2 ans, je commençais à faire des choses qui tenaient la route au niveau de la vidéo, mais il y avait encore quelque chose qui allait pas, qui me nourrissait pas en fait. Donc j'allais beaucoup dans les temples, j'allais beaucoup faire de méditation, j'étais beaucoup en Asie, donc moi je suis très connecté au bouddhisme. Et en fait, je me suis dit, bon ben voilà, il y a quelque chose qui ne va pas, puis à un moment donné, pour des circonstances personnelles, j'ai décidé de tout arrêter et de repartir en Inde où je me suis formé euh, à différentes techniques de thérapie énergétique. J'ai appris le shiatsu, j'ai appris une technique qui est moins connue en France, beaucoup aux États-Unis et en Inde, qui s'appelle le pranic healing. J'ai appris le reiki, j'ai été dans des ashrams, j'ai appris le yoga, j'ai eu la chance de suivre un maître indien en yoga, j'ai été voir des maîtres dans des ashrams en Inde, et puis j'ai beaucoup pratiqué. Et en fait, à ce moment-là, voilà, il y avait tout qui s'enchaînait d'une façon absolument étonnante. Et je ne sais pas si vous connaissez ce livre de Paulo Coelho, L'alchimiste, et en fait, et cette belle phrase qui dit que quand on est à la recherche de son rêve personnel, l'univers conspire pour nous donner tout ce dont on a besoin pour accéder à son rêve personnel. Et là, ben, c'était comme ça. Tout se suivait, tout s'enchaînait. J'ai pu aller voir la Kumbh Mela, qui est une des plus grandes fêtes
indienne où tous les yogis de partout en Inde viennent à pied. Ça se passe tous les 4 ans à des endroits particuliers, énergétiques en Inde, où il y a tous les maîtres qui viennent là. Ensuite, j'ai pu aller voir le Dalai Lama, suivre les enseignements du Dalai Lama. J'ai pu aller voir d'autres maîtres. Donc voilà, tout ça s'enchaînait. Et j'avais entendu parler des bols tibétains. Mais je ne savais même pas trop ce que c'était, à quoi ça servait. Mais je sentais, pareil, une sorte d'appel. Quelque chose qui est tellement profond à l'intérieur de nous que de toute façon, il faut aller vers ça. Ça, je l'ai compris plus tard. Et j'ai cherché des formations au Népal quand j'étais en Inde, mais je n'arrivais pas à trouver, de formation. Je trouvais qu'il y avait des formations qui étaient chères et tout ça. Et je me suis dit, bon, moi je verrai bien sur place. Donc je suis arrivé à Katmandou. Et la première chose que j'ai vue après avoir posé mon sac à dos dans un hôtel, c'était soins avec des bols tibétains. Et j'ai été essayé et j'ai tout de suite été séduit par le maître avec qui j'ai appris, que je remercie au passage, qui s'appelle le maître Chiatanya Yashri. C'est un peu compliqué à prononcer pour moi. Et voilà, donc je suis resté plusieurs semaines à Katmandou, un peu plus d'un mois avec lui pour apprendre à pratiquer. Et en fait, quand j'étais en Inde, j'avais trouvé un livre, Le pouvoir bénéfique des mains, dont je parle dans le module sur les chakras, qui parlait entre autres des guides. Et tout ça commençait aussi à me parler. J'en avais parlé avec d'autres personnes, donc je me connectais beaucoup à mes guides, je leur parlais, je leur demandais de l'aide. Mais voilà, pour l'instant, je n'avais pas eu vraiment de choses tangibles qui me montraient leur présence. Et là, quelques 2 années ou 3 années auparavant, je m'étais fait mordre par un chien en Thaïlande et j'avais été à l'hôpital. Et ça m'avait coûté à peu près 1200 euros, les vaccins, la prise en charge et tout ça, pour avoir le vaccin anti-rabique. Et comme j'étais pas bien inscrit à la Sécu, j'avais pas de mutuelle, l'assurance me demandait de pouvoir passer par la Sécu, d'avoir 0 euros de remboursé pour pouvoir me rembourser ce qu'il me devait. Donc ça faisait 2 ans que ça traînait. Il m'avait envoyé un message en me disant, bon ben voilà, si vous pouvez pas nous donner les informations, on va être obligé d'arrêter, de fermer le dossier. En parallèle, le maître avec qui j'apprenais me proposait d'acheter des bols. On appelle ça un set de bols, c'est un set SET de 7 bols. Et pour pouvoir pratiquer 7 bols, 7 chakras, voilà, c'est la symbolique des chakras. Et en fait, le coût de la formation et des bols était à peu près le même coût que le coût des vaccins. Donc là, je suis allé me mettre dans un temple au Népal, à Katmandou, et j'ai fait une longue méditation, et j'ai demandé de l'aide aux maîtres, aux guides, en leur disant, si c'est juste pour moi d'acheter ces bols, eh bien, faites en sorte que mes vaccins soient remboursés. Le lendemain, je vais regarder mes mails, et là, je reçois un message de l'assurance me disant que finalement, ils avaient décidé, pour clore le dossier, de me rembourser mes bols. J'ai encore beaucoup d'émotions en pensant à tout ça, parce que c'était tellement improbable, incroyable. Et ça, quand on est connecté à ça, à tous ces cadeaux que nous envoie l'univers, eh bien ça c'est des choses qui arrivent mais très très régulièrement. Donc voilà, j'ai acheté les bols, je suis rentré en France avec mes 10 kilos de bols tibétains et quelques autres instruments, avec ma cloche, mes tixos, tout ce que j'avais appris avec le maître, et j'ai commencé, comme on fait tous, quand on apprend une technique énergétique, ou quelle qu'elle soit, j'ai pratiqué. Et je suis un grand timide, moi, voilà, ça me demande beaucoup d'efforts, un peu moins maintenant, j'ai grandi, mais voilà, ça me demande beaucoup d'efforts de me présenter devant des gens et tout ça. J'ai toujours eu cette difficulté-là. Et en fait, je sentais aussi cet appel où j'avais envie de transmettre, j'avais envie de faire ce que je suis en train de faire maintenant, quelque part. Et au travers, j'ai fait depuis beaucoup de conférences, de formations sur les bols tibétains et tout ça. Et en fait, je me suis dit, je vais y aller doucement. Donc, j'avais vu qu'il y avait un café rencontre à Grenoble. J'étais revenu sur Grenoble.
et où on pouvait présenter ce qu'on faisait. Donc je suis arrivé en bon informaticien, je suis arrivé avec mon ordinateur portable, mes flyers sur les chakras et tout ça. Et en fait, j'ai fait ma présentation et, euh, et j'ai joué un peu avec mes bols tibétains et tout ça. Et on finit et on venait juste de finir et la personne de l'accueil vient voir la personne qui s'occupait de ce café rencontre et lui dit, il y a 2 étrangers qui sont là qui voudraient apprendre le français, elle s'occupait de ça aussi. Il lui dit, est-ce que tu veux bien les recevoir? Et là, elle lui dit, bah oui, on vient de finir, fais-les monter. C'était la première fois que je faisais une conférence ou un atelier avec mes bols tibétains. Et là, il y a 2 Tibétains, un homme et une femme, qui sont rentrés dans la pièce. Et là, j'ai tout de suite tilté. Je me suis dit, ça c'est le message. C'est un message qui me dit, continue là-dessus, tu es bien calé là-dessus. Parce que il y a à peu près, Grenoble et l'agglomération, je crois que c'est à peu près 500 000 personnes. Il y a une toute petite communauté de Tibétains à Grenoble, il y en a vraiment très très peu. Donc le pourcentage de sens, que ça soit un hasard, moi j'y crois absolument pas. Tout au moins ça me fait plaisir de croire en ça parce que c'est vraiment impossible. D'autant plus que la personne qui m'avait, à qui j'avais fait avec qui j'avais organisé le café rencontre, c'est elle qui organisait ça, elle m'a présenté au directeur des Thermes d'Alvar. Et en fait, parce qu'il avait entendu, enfin, elle a parlé de moi, et en fait, il a été tout de suite intéressé par ce que je faisais. Il a demandé que je vienne le voir, et ça a été le début de l'aventure qui a fait que j'ai pu pratiquer tout de suite. Donc on s'est rencontrés, le courant est passé tout de suite, il a compris l'intérêt énergétique de ce qu'il avait mis en place à l'époque. Maintenant, il n'est plus au terme d'Alvar. Et en fait, il avait mis en place une cure fibromyalgique, donc j'ai tout de suite été inclus dans la cure fibromyalgique pour apporter cette composante énergétique qui venait en complément d'autres choses. Il y avait la cure thermale, bien sûr, mais il y avait de la méditation pleine conscience, du yoga, de la rééducation à l'effort, de la sophrologie. Il manquait cette composante énergétique. Donc, mais la chance que j'ai eue, c'est de pouvoir tout de suite pratiquer et d'avoir vraiment cette expérience qui s'est construite jour après jour. Voilà, donc tout ça est une très belle aventure que je voulais partager avec vous. Donc voilà, tous ces bols tibétains maintenant me suivent toujours dans la vie au travers de soins individuels, au travers de méditations collectives, de concerts, de formations, de stages divers et variés avec d'autres personnes. Voilà, donc bienvenue dans cette initiation à l'utilisation des bols tibétains et merci d'avoir suivi jusqu'au bout, d'avoir été courageux pour suivre cette présentation de ce petit chemin de vie. Merci.